la nuit auparavant, sur le 93 aussi, on avait eu un individu qui est décédé d'une balle dans la nuque. Le 94 aussi, hein, depuis le début de l'année, a eu beaucoup de règlements de compte. Donc c'est des faits qui viennent régulièrement. Et je tiens à souligner aussi avec une situation aussi très tendue, hein. On prépare quand même les Jeux Olympiques. Euh, on y passe beaucoup de temps, beaucoup de moyens aussi vont y être mis. Et il faut, comme nous on alerte et on le dit régulièrement lors de chaque commission, les Jeux Olympiques, il faut le consacrer du temps pour qu'il y ait une sécurité maximum. Néanmoins, il y aura toujours le quotidien du policier. Et, euh, et ça, c'est encore quelque chose qui vient de s'ajouter avec, j'ai envie de dire, une journée normale, j'ai envie de dire, pour un fonctionnaire de police. Donc ça commence à faire beaucoup de choses. Hmm. Et on est quand même très inquiet. Il y a beaucoup de mineurs parce que ils sont pas, ils s'adaptent aussi, hein. La justice est quand même beaucoup plus clémente aujourd'hui. On le voit bien, hein, c'est un sujet d'actualité avec les mineurs, donc ça fait prendre moins de risques en cas de d'interpellation. Alors effectivement, hein, tout à l'heure je l'ai pas précisé, mais l'appât du gain est un élément essentiel, hein, pour ces mineurs, l'argent facile. Et oui, il faudrait des sanctions bien plus lourdes. Tout simplement ce que prévoit le code pénal. Si des gens l'appliqueraient, je pense que déjà certains criminels réfléchiraient plutôt à deux fois avant d'agir. Et d'autant plus que la justice, hein, vous savez, je suis responsable de toute la zone Île-de-France. On a aussi des fois nos collègues qui sont mis à mal et qui doivent passer devant la justice. Et la justice, pour le coup, là, elle sait appliquer à la lettre le règlement quand il s'agit des fonctionnaires de police. Donc elle a qu'à faire de même quand il s'agit des criminels et je pense qu'on aura une amélioration quand même. L'état d'esprit chez les forces de l'ordre avant les Jeux Olympiques, il se dégrade un peu parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, manque d'effectifs, on leur demande beaucoup plus. On n'a pas de vision encore très objective en fait sur ce qui va se passer cet été. Et, quand vous êtes aussi amené à être sur tous les fronts, à un moment donné, on se fatigue et on aimerait avoir un peu plus d'assurance, notamment sur les missions, sur la note qu'on attend impatiemment du préfet de police, notamment celle qui gère les congés, parce que voilà, encore aujourd'hui, les collègues n'ont pas cette vision à 3 mois, à moins de 3 mois des Jeux Olympiques. Donc comment dirais-je, je salue de toute manière tous les fonctionnaires de police parce que ils travaillent depuis des années dans des conditions de pas forcément idéales, et pourtant ils sont toujours présents pendant les grands moments. Donc je pense qu'on le sera présent pendant les grands moments. Par contre, à un moment donné, à force de tirer sur la corde, elle risque de céder. Et voilà, ça commence à faire beaucoup de fronts à assurer.